Amen. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Alors attachez vos ceintures parce que je vous annonce que la prédication d'aujourd'hui sera sportive. Y a-t-il des sportifs dans ce lieu? Et s'il n'y en a pas, ça va te donner le goût d'être sportif. Le titre de mon message est celui-ci: comment ne pas se disqualifier? Voyez-vous, pendant le Covid, j'ai fait une erreur. J'ai arrêté de faire du sport. En fait, je me suis plus mis en mode canapé que course à pied. Et ce qui se passe, c'est que quand tu te mets en mode canapé, eh bien, il y a des petites bouées qui commencent à apparaître autour de toi. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que alors j'étais dans le jardin, il faisait chaud, c'était avril-mai, et il faisait tellement chaud, je m'étais mis torse nu. Et là, ma femme et ma fille ont fait une conspiration contre moi. Ils ont pris mon téléphone portable et ils ont pris mes bourrelets en photo. Et là, je me dis, mais c'est une conspiration, c'est pas possible. Et j'entends ma fille qui éclate de rire. Ah, 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 regarde papa, regarde de dos, quelle forme ton corps a. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle dit? Et elle me dit comme ça, papa, t'as des bouées, t'as des bouées. Oh, mais en même temps, ça sera plus facile pour flotter à la plage. Et je me dis, mais hey, pour qui tu te prends là, jeune fille là? Et j'ai regardé la photo, je me suis dit, oh là là, effectivement, j'ai des petites bouées. Alors ça ne se voit pas, mais je vous assure que pendant le Covid, quand j'ai arrêté le sport, j'ai pris quelques bouées. Alors l'excuse que je dis à ma femme, c'est plus il y en a, plus il y a à aimer. Ça va réconforter certains. Alléluia, c'est une parole de Dieu pour quelqu'un. Vous savez, et quand j'ai arrêté le sport parce que j'ai pris mes petites bouées, eh bien, j'étais beaucoup plus essoufflé lorsque je courais ou lorsque je montais même les escaliers. J'avais plus de mal à reprendre mon souffle. Vous savez, j'ai étudié un petit peu la chose. Alors, je ne suis pas médecin ni diététicien, mais je crois qu'il y a deux manières au moins de prendre du poids. Tu peux prendre du poids parce que tu vas manger KFC tous les jours. Oh, c'est une parole de Dieu pour quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être libéré au nom de Jésus. Tu vas prendre du KFC tous les jours. Oui, le poulet, c'est bon, mais mange un peu de salade quand même. Et tu vas prendre du gras. Et ça, c'est pas bon parce que tu vas grossir, mais tu vas juste prendre de la graisse. Mais il y a une deuxième manière de prendre du poids, c'est lorsque tu vas à la salle de sport et que tu prends de la masse. Et même si tu montes effectivement sur la balance, tu as pris un peu de poids, mais c'est du muscle. Voici mon point. Tu n'es pas appelé à t'engraisser spirituellement. Tu es appelé à avoir du poids spirituel. Que quelqu'un dise Amen. Même pendant cet été. Alléluia. Alléluia. Et l'apôtre Paul va écrire à l'église de Corinthe. Et il va faire une analogie. Et il va parler de coureurs, d'athlètes qui vont courir de toute leur force dans un stade pour remporter le prix. Et nous le trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 9. Et Paul va comparer cette vie chrétienne à une course dans un stade. Est-ce que vous êtes prêts à lire le texte avec moi? Nous sommes dans 1 Corinthiens 9 à partir du verset 24. Voici ce que Paul dit. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix? Courez comme lui de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. En d'autres mots, Paul, quand il parle, il dit « Quand je donne des coups, je m'assure de donner des hypercutes à l'ennemi, le diable. » Amen. Je ne bats pas en l'air. Je ne donne pas des coups dans le vent. Je n'utilise pas mon énergie n'importe comment. Lorsque j'use mon énergie, c'est à bon escient. C'est pour que le royaume des ténèbres recule dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas à l'aveuglette. Je ne donne pas des coups en l'air, je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. Vous savez, on est toujours en mode préparation avant un événement, avant les baptêmes, avant de prêcher ou avant de faire n'importe quoi pour le Seigneur, avant d'aller évangéliser. Et souvent, quand il y a des victoires, quand il y a des miracles, c'est là qu'on peut baisser la garde. Attention, Paul est conscient que après la victoire, c'est là qu'il faut se discipliner. Après la victoire, après quand tu vas sortir de l'église, c'est là aussi qu'il faut continuer à être vigilant. Tu ne cours pas la course juste le dimanche matin. Tu cours la course le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, à chaque jour de ta vie et jusqu'au bout. Que quelqu'un dise Amen.
Revenons un petit peu au contexte de l'époque. C'est une culture grecque. Corinthe se trouve bien sûr en Grèce. Et les Grecs avaient de grandes manifestations sportives. Vous connaissez tous les Jeux olympiques, olympiques, mais il y avait aussi les Jeux isthmiques. La signification d'un isthme, c'est une bande de terre étroite située entre deux mers et réunissant deux terres. Et en fait, ces jeux-là, ces jeux isthmiques qui se faisaient à Corinthe à tous les 2 ans, se faisaient sur l'isthme de Corinthe. Et les chrétiens de l'église de Corinthe connaissaient bien les règles du jeu. Probablement qu'ils avaient participé à toutes ces courses en observant les athlètes. Mais Paul est en train de nous dire quelque chose. Il nous dit, bien qu'il y ait des règles à respecter en tant qu'athlète sur la terre, il y a des règles spirituelles à respecter pour garder le cap, pour continuer de courir la course dans le stade. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Et voyez-vous, je vous parle sans jugement, mais c'est une réflexion. Comment se fait-il que parfois dans le stade, on a des enfants de Dieu qui courent un peu, toujours un peu essoufflés, ils sont toujours un petit peu à la traîne, ils ne sont jamais les premiers, ils ne sont jamais là, on a l'impression qu'ils tournent un petit peu en rond, qu'ils se trompent de couloir. Et on a l'impression même qu'ils ne courent pas, qu'ils sont juste dans le stade en tant que supporters, mais assis avec les pop-corns. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas que si tu sois sur la chaise. Le plan de Dieu, c'est que tu cours de toutes tes forces, de toute ton énergie dans le bon couloir. Alléluia. Et c'est comme si Paul va écrire à des Corinthiens qui peut-être, à travers des attitudes, des comportements, se sont eux-mêmes disqualifiés. Alors à travers ce texte de l'apôtre Paul, j'aimerais qu'on retire ensemble plusieurs principes. Je crois que Paul, à travers cet épître-là, ce texte-là va nous révéler quelle est la stratégie pour demeurer dans la victoire et ne pas être disqualifié. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent demeurer dans la victoire ? Alléluia. Alors, en préparant ce message, j'avais pas mal de points, j'avais au moins 3 points à vous partager, mais vous savez, je vais être dans la grâce. Je suis connu pour prêcher un peu longuement, donc je vais me rattraper. Donc on fera un point aujourd'hui et je referai un second message fin août pour développer ce que l'apôtre Paul a dit. Ça vous va ? Amen, amen. Alors revenons à ce que Paul dit dans cet épître aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner ? Cependant, un seul remporte le prix et il dira « Courez comme cet athlète qui met toute son énergie pour remporter le prix, courez comme lui de manière à gagner. » Et voici le point que j'aimerais vous communiquer. J'aimerais que vous repartiez avec ça, mais surtout que vous le viviez. Mon premier point est celui-ci. Mon ami, tu es né pour gagner. Alléluia. Ah, je sais qu'il y a certains qui peuvent dire « Ah, c'est une phrase cliché, ça fait même un peu développement personnel. » Mais j'aimerais vous dire ceci. Cette phrase-là exprime une réalité spirituelle et je vais vous l'expliquer. Lorsque Jésus est venu sur la terre et qu'il a été à la croix et qu'on a mis des clous dans ses mains et dans ses pieds, on a mis une couronne d'épines sur sa tête. Les gens pouvaient croire que c'était une défaite cuisante pour le Seigneur. Mais la Bible dit qu'à la croix, Jésus a dépouillé les dominations dans les lieux célestes et qu'il les a livrées en spectacle. En fait, à la croix, ce n'était pas la défaite de Christ, c'était la défaite du diable et de l'enfer. L'enfer a tremblé à la croix parce que Jésus a dit « Tout est accompli ». Alléluia. À la croix, le voile a été déchiré. À la croix, Jésus a porté tes maladies, tes erreurs, tes échecs, ton péché. Pourquoi ? Pour que tu rentres dans son cortège triomphal. Donc, si tu es un enfant de Dieu, tu possèdes l'ADN de ton Père, tu es, en fait, je vais vous le dire comme ça, condamné à la victoire. Alléluia. Tu es né de nouveau pour gagner, pour triompher. Alléluia. On peut être vrai aujourd'hui ? Allez, soyez vrai. Qui dans ce lieu déteste perdre ? Ok. Il y en a qui détestent. Ok, il y a des compétiteurs. Vous allez me comprendre alors. Vous savez, il y a des gens dans ce lieu, vous faites les timides là. Quand on vous regarde, on dirait des petits bichons, tout mignons, tout gentils. Mais mettez ces gens-là sur un terrain de foot. Vous allez voir. Jouez à un jeu de société avec cette personne et elle va se transformer en un lion rugissant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont compétiteurs, il y a des gens qui détestent perdre. Vous savez, quand j'étais petit, j'avais peut-être 9, 10, 11 ans, je m'étais inscrit à un club de basket
Et j'étais meneur de jeu. Et je me faufilais, parce que j'étais tout petit, je me faufilais limite entre les jambes et tout. Et j'aimais marquer et j'aimais gagner. J'ai toujours aimé gagner. Je détestais perdre. Et je me rappelle d'un match où c'était serré. J'avais tout donné. J'avais marqué des paniers. J'avais même fait des passes décisives. J'avais tout donné. Et le buzzer sonne, bip. Et là, je m'aperçois qu'on perd. Vous savez, c'est terrible. Peut-être d'1 ou 2 points. Moi, je préfère presque perdre large que court, parce que ça met encore plus la rage. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, je rentre dans le vestiaire. Ma vie est brisée. Quand tu as 11 ans et que tu regardes qu'au basket, qu'au sport, c'est toute ta vie. Et je me rappelle, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Ma vie, limite, était foutue, quoi. Et je me rappelle de mon entraîneur qui vient me voir pour essayer de me consoler. Mais ça ne marchait pas. J'étais inconsolable. Et il y a une phrase, mais que je déteste. Et j'aime pas toujours cette phrase. C'est quand tu perds et que quelqu'un dit « Mais Grégory, l'essentiel, c'est pas de gagner, c'est de participer. » Mais je hais cette phrase. Je n'aime pas cette phrase. Vous savez pourquoi? Excuse-moi, c'est pour les perdants, cette phrase. C'est pour les perdants. Non, l'essentiel, c'est de gagner. Quand je joue, je veux gagner. Quand je garde l'équipe de France à la télé, je veux qu'ils gagnent. Alléluia. Et je veux que vous aussi, dans cette course, vous gagnez tous, mes amis. Alléluia. Je crois que l'Église devrait être animée de cette même mentalité. Je veux gagner. Je veux saisir le prix, parce que tu n'es pas né pour la défaite, tu es né pour la victoire. Voyez-vous, l'essentiel, ce n'est pas de participer aux réunions le dimanche matin. Non. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir son nom sur une carte de membre. Jésus n'avait pas comme projet de faire de l'Église une sorte de club privé où à chaque année, il faut que tu renouvelles ton abonnement. Ce n'était pas l'idée de départ. Et n'oublie pas, j'aimerais te dire, alors que je préparais ce message, je crois que le Saint-Esprit faisait une œuvre déjà dans ma vie. Et c'est comme si je m'exhortais moi-même en disant, Greg, même si tu es un pasteur, même si à chaque dimanche tu prêches la parole de Dieu, que tu annonces l'Évangile, n'oublie pas pourquoi tu cours. N'oublie pas les raisons pour lesquelles tu cours. Et j'aimerais te poser la question de la part du Saint-Esprit aujourd'hui. Après quoi cours-tu? Après qui cours-tu? Voyez-vous, Paul avait dit aux Galates, aux chrétiens de la Galatie, vous couriez si bien. Qui vous a arrêté? Voyez-vous, quand les athlètes courent, ils doivent respecter un couloir. J'ai dit tout à l'heure que certains, parfois, dans la vie, s'arrêtent. Mais parfois, ce n'est même pas ça l'erreur de s'arrêter. Parfois, certains courent, mais ils courent une course qui n'est plus la bonne. En fait, dans cette course-là, ils ont dévié de trajectoire. Lorsque on regarde les Jeux Olympiques et qu'il y a le 100 mètres ou le 1500 mètres, qu'importe, ou une course d'endurance, chaque athlète a un couloir. Et si tu mords le couloir de l'autre, si tu vas sur le couloir de l'autre, tu es disqualifié. J'aimerais dire de la part du Seigneur à quelqu'un, cours dans le bon couloir. Alléluia. Reste dans le couloir que Dieu t'a confié. Cours la bonne course, ne dévie pas. Ton appel premier, ce n'est pas de courir après l'argent, après la gloire, après une carrière. Et même si c'est dur financièrement, parfois, on se soucie de toutes sortes de choses. On se soucie de comment on va vivre. On se soucie de notre sécurité sociale. On se soucie de est-ce qu'on va avoir une bonne retraite? Parce que parfois, ça nous inquiète. Mais ton appel premier, ce n'est pas de courir après une bonne retraite. Le Seigneur fait un rappel à son Église en plein cœur de l'été. Si tu cours, je veux que tu cours pour la bonne raison. Et voici pourquoi je veux que mon Église court. Vous écoutez? Je veux que tu cours après les âmes perdues. S'il y a une bonne raison de courir sur cette terre, c'est pour aller attraper, c'est pour gagner les âmes qui sans Jésus s'en iront en enfer pour l'éternité, soyons vrais. Mais Jésus a le pouvoir de pardonner, de donner la vie éternelle. Mais nous sommes responsables de nous mettre en mouvement et de courir dans le stade de toute notre énergie. Quand Paul parle d'une course, Paul ne dit pas « marcher en sifflotant ». Ce n'est pas quelque chose de nonchalant. La course, pour moi, montre qu'il y a un sentiment d'urgence. Et je crois que parfois, on fait passer davantage nos urgences personnelles avant les urgences du ciel. Oh, je ne parle pas d'urgence gravissime, hein. Je parle d'une urgence du type « il me faut absolument la semaine prochaine acheter le dernier iPhone ».
Sinon, je ne vais pas bien et je vais faire une crise d'angoisse. D'ailleurs, en parlant des angoisses, je pense que parfois, il y a des angoisses qui nous envahissent à un tel point que Satan se frotte les mains parce qu'il a réussi à nous avoir avec de l'intimidation. Il y a parfois des angoisses sur les enfants de Dieu. Oui, nous pouvons parfois passer par des temps d'angoisse. Jésus même a subi des temps d'angoisse à Gethsémani, mais il a quand même continué la course. Parfois, nous sommes angoissés pour l'avenir. Nous sommes angoissés parce qu'on a peur d'être rejetés. On est angoissés parce qu'on a peur de l'échec. J'aimerais vous dire ceci. Oh, ce matin, dépose tes angoisses aux pieds de Jésus. J'aimerais vous dire ceci. Je ne l'ai pas dit au premier culte. Le Seigneur, ce matin, veut échanger ton angoisse contre une autre angoisse. Et là, tu te dis, qu'est-ce qu'il dit le pasteur? Si je dépose mes angoisses aux pieds de Jésus, ce n'est pas pour repartir avec une autre angoisse. Voici de quelle angoisse je vais parler. Le Seigneur veut que tu déposes à ses pieds l'angoisse d'être seul, cette angoisse de ne pas réussir, cette angoisse peut-être d'être trahi, cette angoisse de l'avenir. Il veut que tu l'échanges avec une angoisse qui vient de son cœur. Et cette angoisse, c'est l'angoisse pour les âmes. Voyez-vous, il y a quelques années cela, c'est un pasteur qui racontait ça dans sa prédication la semaine dernière. Je l'écoutais sur YouTube. Il disait, je suis parti au centre commercial, aller faire mes courses. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je regarde des familles, des papas, des mamans avec leurs enfants. Et je vois des foules entières en train de faire leurs courses. Et à un moment donné, le pasteur dit, je suis saisi d'une angoisse pour toutes ces âmes. Et je dis au fond de mon cœur, Seigneur, si ces gens ne t'acceptent pas, ils passeront l'éternité loin de toi, avec des grincements de dents, avec des regrets terribles. Seigneur, touche toutes ces personnes. Seigneur, utilise-moi. Donne-moi de courir, pas après des choses futiles. Je veux courir après les âmes, parce que je ne veux pas me contenter d'avoir un ticket pour le ciel. Je veux que les autres viennent avec moi. Et cet homme a tellement été animé de cette angoisse pour les âmes qu'il a fait quelque chose avec cette angoisse. Il a créé un site internet aujourd'hui qui est un des sites chrétiens les plus connus en francophonie, c'est EMCI TV. Et ce garçon, c'est Michael Lobo. C'est lui qui a fondé, qui est un des fondateurs de EMCI TV. Aujourd'hui, ce site internet touche des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes. Des âmes viennent à Christ. Pourquoi? Parce que quelqu'un a dit, je ne veux pas courir une course qui est futile. Je veux l'angoisse des âmes. Je veux courir. Je veux saisir le prix. Seigneur, je veux voir ta gloire. Alléluia. Alléluia. Paul nous fait ce rappel. Ne fais pas que trottiner. Tu n'es pas appelé à juste trottiner gentiment. Tu es appelé à courir avec toutes tes forces. Et tu es appelé, et ça c'est un avertissement de la part de Paul, à ne pas te laisser rattraper. Tu es appelé à être en tête, à la tête. D'ailleurs, la Bible dit, vous serez à la tête et non à la queue. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Ne te laisse pas dépasser, ne te laisse pas rattraper, mais cours pour saisir le prix. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu du béret. Le jeu du béret, on le faisait dans les camps de vacances, les colonies vacances. Le principe est très simple. Tu mets un béret, un foulard ou une balle, qu'importe, au milieu du terrain et il y a deux camps adverses. Et chacun des camps a un numéro. Et quand on appelle ton numéro, tu dois courir de toutes tes forces pour prendre le béret. Sauf qu'en face de toi, il y a un adversaire qui a le même numéro et le but, c'est de saisir le béret, de courir de toutes tes forces pour le ramener dans ton camp. Si tu la ramènes dans ton camp, tu fais gagner des points. Mais si tu te fais rattraper par l'adversaire, alors tu es disqualifié, tu perds le point. Je veux te dire de la part de Dieu, ne te laisse pas rattraper. Tu peux te laisser rattraper par plusieurs choses. Voyez-vous, le diable a toutes sortes de tactiques. On l'appelle le malin. Et il est malin pour faire du mal. Voyez-vous, lorsque Jésus est venu sur la terre, Satan a élaboré une stratégie pour avorter les plans de Dieu. Il s'y est pris de plusieurs manières. La première manière, c'est que Satan, et je ne veux pas être parano, je ne veux pas créer un climat de peur parce que Dieu est vivant, alléluia, mais Satan va s'en prendre à toi physiquement. Satan peut t'attaquer, peut essayer même de vouloir te tuer. Et Jésus, dès qu'il est né, qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu le tuer, on a assassiné je ne sais pas combien d'enfants de 0 à 3 ans, mais un ange du Seigneur a averti Marie et Joseph pour qu'ils partent en Égypte. Pourquoi? Parce que personne n'a la capacité, n'a le pouvoir d'avorter les plans de Dieu sur ta vie, mon ami.
Je n'avais pas raconté ça au premier culte. Voyez-vous, pour vous dire l'intensité du combat spirituel, ne négligeons pas ce qui se passe dans l'invisible, frères et sœurs. Nous sommes en guerre. Une nuit, Siam se réveille et elle sent comme une main invisible l'étrangler. Et elle fait appel à moi et elle peut à peine parler. Et c'est comme si elle entend la voix du diable qui dit « C'est votre heure. À Orléans, toi, ton mari, tes enfants, je vais vous tuer. » Elle entend comme la voix de l'ennemi lui dire ça. « Vous allez mourir à Orléans. » Le lendemain, je prends ma voiture pour aller au bureau à l'église. Et il y a un taxi qui arrive en face de moi et il ne me voit pas. Il était totalement aveuglé et je roule à une certaine vitesse. Lui aussi, il a un client et il ne me voit pas. Et au dernier moment, il tourne et je le prends de plein fouet. La voiture est éclatée, explosée, morte. Mais j'aimerais vous dire, je suis là toujours vivant. Pourquoi ? Parce que Dieu n'en a pas fini avec moi, parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. Cours, ne te laisse pas rattraper, même si Satan veut t'intimider de toutes sortes de manières. Jésus est vainqueur, mon ami. D'ailleurs, ce n'est pas à toi de trembler, c'est aux démons de trembler. Parce que la Bible dit que les démons tremblent devant Dieu. Alléluia. Ne te laisse pas rattraper par l'intimidation. Alors, si Satan n'arrive pas à t'avoir physiquement, qu'est-ce qu'il a testé sur Jésus ? Il va être plus subtil, il va tester la tentation. Il a attendu que Jésus aille au désert. Et là, c'était plus subtil, c'était moins violent. Ça donnait plus envie. J'aimerais vous dire ceci, prenez autorité. D'ailleurs, la Bible dira qu'il n'y a aucune tentation qui sera trop forte. Le Seigneur peut te donner la force par son esprit d'en sortir afin de continuer de courir dans le stade. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose qui a rattrapé parfois l'Église. Oh, ça peut être la paresse, ça peut être nos blessures. Vous savez, quand on est blessé, on blesse les autres. Et lorsque on ne laisse pas l'Esprit de Dieu réparer nos blessures, on court mais en boitant. Et souvent, je dis aux gens qui veulent servir dans l'Église, avant de te précipiter pour servir, assure-toi d'avoir laissé accès non pas à l'ennemi, mais à l'Esprit de Dieu pour nettoyer, émonder, guérir. Parce que quelqu'un de blessé est blessant. Il vaut mieux quelqu'un qui ne sert pas tout de suite et qui va être accompagné, qui va être restauré et qui sera en meilleure santé pour courir la course. Amen. Alléluia. Et parfois, l'Église s'est laissée rattraper aussi par une chose, et la Bible en parle. La Bible dit que dans les derniers temps, la foi du plus grand nombre diminuera. Je crois que parfois, l'Église s'est fait rattraper par l'esprit d'incrédulité. J'ai un ami qui était pasteur itinérant. Il ne vient pas de France, il vient d'un autre pays. Il a fait des centaines d'églises en France et en francophonie. Et il m'a dit, Grégory, j'ai fait ce constat, il y a de merveilleuses églises en France. Il y a chez les chrétiens français vraiment un zèle, un désir de servir l'Éternel. Il y a des chrétiens consacrés, il y a des pasteurs consacrés, intègres, je l'ai vu. Et je bénis le Seigneur pour ça. Donc c'est un constat qui était positif. Mais il m'a dit quelque chose, il était peiné. J'ai quand même vu quelque chose dans l'Église de Christ. J'ai vu que c'est comme si l'esprit d'incrédulité s'emparait parfois de nos églises. Et ça ne nous permettait pas de prendre notre envol. On restait sur le passé, on restait sur une certaine mentalité, une méthodologie, une manière de faire, une manière de parler. Et en fait, même parfois, il a vu des pasteurs être saisis par cet esprit d'incrédulité, par ce manque de foi. Mais la Bible dit que sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Et je crois que le plan de Dieu, c'est que l'Église, elle puisse croître. Mais sans la foi, en fait, je crois que les résultats que nous aurons seront proportionnels à notre foi. Si on croit dans un petit Seigneur, on vivra de petits miracles. Mais si on croit que Dieu est au-dessus de tout et que rien ne l'arrête parce qu'il est inarrêtable, alors nous allons voir des choses glorieuses. J'ai tellement entendu de discours parfois qui m'ont fait saigner des oreilles. Je peux être vrai avec vous, je dis ça souvent, mais c'est vrai, des fois c'est un peu délicat, mais je le dis quand même, c'est pas grave. J'en ai assez d'entendre cette phrase en France qui dit « Les grandes églises, c'est pas pour la France. Nous, en France, on n'aime pas les méga-church. » C'est comme si une grande église, c'est pas bien. Ça fait trop bling-bling. Et de toute façon, si l'église est grande, il y a une anguille sous roche. Il y a un truc bizarre. Ils prêchent trop l'évangile de la prospérité ou ils vendent du rêve.
Et moi, j'ai entendu des fois des gens me dire, non, l'église en France, on aime bien être juste entre nous. Mais vous croyez que c'est l'objectif du Seigneur qu'on chante juste Kumbaya entre nous? Non. Et en tant que pasteur, je veux déclarer ceci. Je ne m'opposerai jamais à chaque âme qui foulera les pieds de cette église. Et tant qu'il y aura des âmes, nous les accueillerons. Nous ouvrirons la main. Et s'il faut qu'un jour on passe à un troisième culte, nous passerons à un troisième culte. Laissez-moi vous dire, pour vivre un réveil, il faut un prix. On croit parfois que c'est juste en rêvassant. Non, 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 il y a un prix, il y a des sacrifices. Et toi, tu es appelé à participer à ce réveil. Que quelqu'un dise Amen. Nous ne refuserons pas les âmes qui viendront. Et s'il faut faire de la place, on fera de la place. Si un jour il faut acheter un nouveau bâtiment, eh ben, faudra acheter un autre bâtiment. On se relèvera les manches avec le CA et puis on passera du temps dans le jeûne et la prière et le Seigneur s'en occupera. Alléluia. Alléluia. L'esprit d'incrédulité. Ne te laisse pas rattraper par ce manque de foi, par cet esprit de petitesse. Alléluia. Je crois que le Saint-Esprit nous rappelle ceci. Vous êtes nés, non pas pour la défaite. Vous êtes nés pour gagner. Vous êtes nés pour triompher. Mes amis, j'ai comme une sainte colère en moi qui dit « J'en ai marre de voir parfois le diable avoir une longueur d'avance sur l'Église. » Ce n'est pas l'ennemi. Nous ne devons pas l'accepter. Ce n'est pas acceptable de se laisser dépasser par notre adversaire, le diable. Pourquoi ? Parce qu'il est vaincu. Il n'est pas normal de laisser le diable avoir une longueur d'avance. Il n'est pas normal de laisser l'ennemi changer l'atmosphère de nos foyers. Changer l'atmosphère de nos établissements, de nos quartiers, ou qu'il change l'atmosphère de nos villes. J'aimerais qu'on fasse ensemble cette prière. Nous ne laisserons plus l'ennemi gagner du terrain. C'est nous et pas lui qui allons changer l'atmosphère de la ville d'Orléans et de ce pays de France. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors on pourrait faire un constat, oui, mais en France c'est dur. Il y a tellement d'incrédulité. En France il y a du péché. En France on est anti-Dieu. Il y a tellement de choses. Il y a des abus. Il y a des gens qui se font violer. Il y a de la pauvreté. Il y a des addictions. Mais la Bible dit, oui c'est vrai, il y a du péché qui peut abonder. Mais la grâce va surabonder, les amis. La grâce va surabonder. Alors n'ayons pas peur d'aller dans les lieux les plus ténébreux. Vous savez pourquoi ? Jésus n'a pas peur du noir puisqu'il est la lumière. Alléluia. Là où le péché abonde, sa grâce va encore surabonder. Alléluia. Alors avant de conclure, parce que je crois que c'est intéressant de se poser quand même cette question. Paul, il dit, cours de toutes tes forces pour saisir le prix. Ah ah. De quel prix part-il ? Allez, on va faire ensemble. Est-ce qu'il y en a qui veulent se jeter à l'eau ? Que représente le prix ? Est-ce qu'il y a des vigoureux ? Que représente le prix ? Non, mais sérieusement, vous avez une idée ? La vie éternelle. Ah, et vous savez quoi ? Il y a des gens qui ont dit la même réponse. Le prix représente la vie éternelle. Non. Tu sais pourquoi, ma sœur ? Parce que le salut ne se gagne pas par les œuvres. Le salut est gratuit, le salut se donne, il se reçoit par la foi. La Bible dit, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. En fait, c'est un effet de sa grâce. Donc le prix, ce n'est pas le prix du salut, puisque Jésus a déjà payé le prix. Pourquoi il faudrait le payer à nouveau ? Et ça, c'est pour ça que c'est important de connaître sa Bible, de creuser, parce qu'on peut avoir parfois des interprétations qui nous amènent à parfois une mauvaise théologie. Le prix n'est pas le salut. Jésus a payé le prix. Alléluia. Alors c'est quoi ? Ah. Revenons dans le contexte grec au sein du stade, pendant ces Jeux olympiques ou ces Jeux ismiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un remportait le prix, quand il gagnait la course, les athlètes, on mettait sur leur tête une couronne. Et croyez pas que c'était une couronne bling-bling, hein. Ce n'était pas une couronne en or massif ou en diamant. Aux Jeux olympiques, on mettait sur la tête des athlètes du céleri. Bon, ils pouvaient manger la couronne à la fin. Et pour les Jeux ismiques, c'était une couronne de pain.
Et les athlètes, c'était pour eux un immense honneur parce qu'ils étaient sous les acclamations de la foule. C'était un des plus beaux jours de leur vie parce qu'ils étaient honorés. Et à la suite de la course, on préparait une cérémonie pour les gagnants. Et suite à cette course-là, ils quittaient le stade. Il quittait l'arène. Un jour, tu vas quitter cette terre. Oh, il y a un parallèle là. Et il défilait vers le temple de Zeus. Bon, nous, c'est pas vers Zeus qu'on ira. Et ils étaient accueillis par des juges qui étaient habillés en robe violette. Et ces juges étaient assis sur des plateformes qui étaient surélevées. Et on appelait ces plateformes, alors excusez-moi pour le grec, mais ça signifie en fait Bémata, ou le siège Béma, ce qui signifie le siège du jugement. Et alors qu'ils arrivaient devant ces juges qui étaient sur comme des sortes de trônes, de plateformes, c'est là qu'ils recevaient leur prix, c'est là qu'ils recevaient leur récompense. Oh, quelqu'un, tu sais où je m'en vais? Un jour, tu vas quitter le stade, tu vas finir la course et tu vas te présenter devant le Seigneur. Mais le Seigneur, la Bible dit, ne va pas te donner une petite couronne fanée, pas une couronne corruptible, mais la couronne qu'il mettra sur toi, elle est incorruptible, elle est glorieuse. Alléluia. Mais qu'est-ce que le prix? Encore une fois, voici ce que Paul dira dans 2 Corinthiens 5, 10. Nous devrons tous, ça fait un peu trembler, nous présenter devant le tribunal de Christ. Oh, vous savez quoi? Le mot tribunal, c'est le même mot qui est utilisé pour les Jeux ismiques ou olympiques, le mot bémata, le mot siège du jugement. Nous devrons tous nous présenter devant le siège du jugement de Christ. Oh, quel parallèle. Alors chacun recevra ce qui lui revient pour ce qu'il aura fait en bien ou en mal pendant sa vie sur la terre. En fait, le prix à saisir, c'est une remise de récompense que le Seigneur te remettra à la fin de ta course en fonction de comment tu l'auras servi sur la terre. Waouh! Je le dis souvent. Nous sommes tous égaux sur le plan du salut, mais nous ne le serons pas sur le plan des récompenses. Waouh! Apocalypse 22, 12, alors que j'appelle l'équipe de louange, s'il vous plaît. Jésus dira, oui, dit Jésus, je viens bientôt. Vous êtes conscient de cela? Je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. En fonction de nos actes, en fonction de notre service, en fonction de comment tu vas courir ta course, le Seigneur viendra avec différentes récompenses et il te les remettra. C'est beau, hein? Une dernière parole dans Matthieu 16, 27 qui dit « En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun selon la façon dont il aura agi. » J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Vous savez, le ciel ne devrait pas simplement être pour toi une sorte de destination. Mais le ciel devrait être ta motivation. Vous savez, je pense au ciel surtout. En tant que pasteur, parfois je fais des services d'inhumation. Et il y a quelques jours, je me suis retrouvé en face d'un cercueil avec un frère de notre église qui était dans le cercueil et je le regardais. Et ce que je me disais, c'est tu as combattu la course. Tu as couru dans le stade. Et maintenant, il y a une couronne qui t'attend, mon frère. Vous savez, le frère, il était dans le cercueil au niveau du corps. Mais là où il est, je vous assure qu'il est très bien. Il est très bien. Et je me suis dit, Greg, je suis reparti du funérarium. N'oublie pas que tu as une course à courir. Un jour, je me retrouverai dans la boîte. On va tous se retrouver dans une boîte. À moins que Jésus vienne nous chercher. Ça, c'est mon rêve, ça. Ne pas passer par la boîte, mais que Jésus revienne et que Il y en a, ils ont ce rêve-là. Oh, alléluia. Mais qu'importe. L'essentiel, c'est d'être avec le Seigneur. Et je me suis dit, Greg, cours pendant que le Seigneur te donne des jambes pour courir. Cours pendant que le Seigneur te fait cette grâce d'encore courir. Vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Le ciel
ne devrait pas être simplement une destination, mais le ciel devrait être une motivation. J'aime beaucoup cette citation du pasteur Skip Heitzig, c'est un pasteur aux États-Unis d'origine danoise, qui dira ceci. Vous savez, juste avant de citer ce qu'il a dit, il y a des moments parfois c'est compliqué. Il y a des moments, on va être vrai là, où on n'a pas envie de courir. On a envie juste d'être dans les gradins. Et on a juste envie de souffler. Il y a des moments où on a juste envie d'être en mode popcorn et de laisser faire les autres un petit peu. Mais j'aimerais que tu te rappelles de ceci. Voici cette citation. La récompense dans le futur est ce qui m'aide à courir la course dans le présent. Le présent n'est pas toujours simple. Le présent est parfois parsemé d'embûches. Le présent est parfois parsemé de larmes. Mais j'aimerais te dire, si tu es un enfant de Dieu, ton futur est glorieux. Il y a un texte dans la Bible qui dit que oui, c'est vrai qu'on passe par des moments difficiles, mais ce n'est rien comparé au poids de gloire qui nous attend dans la gloire. Mon frère, ma sœur, n'oublie jamais qu'il y a une couronne qui t'attend au ciel. Alors, cours. Ne t'arrête pas. Cours. Au nom de Jésus, pour remporter le prix. J'ai terminé. Est-ce qu'on pourrait maintenant fermer les yeux, courber nos cœurs dans la présence du Seigneur? Et j'aimerais faire un appel. J'aimerais qu'on fasse cette prière. Père, renouvelle mon zèle pour toi et pour les âmes. Pardonne-moi si je me suis laissé rattraper par la paresse, par le confort, par le découragement. Je veux continuer de courir dans le stade. Le Saint-Esprit dit à quelqu'un, le Saint-Esprit dit à son Église, c'est un rappel. N'oubliez pas pourquoi vous courez sur la terre. Ne te trompe pas de couloir. Reste dans ton couloir. Ne te disqualifie pas. Continue la course. Alléluia, ça c'est une prière. C'est une prière que je t'invite à faire même tout au long de cette semaine et tout au long de ta vie. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse quelque chose avec l'Église. J'aimerais qu'on prenne autorité dans le nom de Jésus sur tout esprit d'incrédulité, tout esprit de défaite au sein de l'Église du Seigneur, au sein de ta vie. Et qu'on puisse faire cette prière, Seigneur, renouvelle en moi cette mentalité de gagnant. Pardonne-moi lorsque mon discours est pessimiste, lorsque je regarde juste en arrière au lieu de regarder en avant. Pardonne-moi quand je crois que tu n'agissais que hier. Je veux déclarer que dans ma situation, au sein de cette génération, tu n'as pas dit ton dernier mot. Est-ce que l'Église pourrait se lever maintenant et être animée d'un esprit de prière? Est-ce que tu peux élever maintenant ta voix, ton cœur? Si tu veux élever tes mains, élève tes mains et adore le Seigneur. Et déclare sur ta vie.